Alors, le syndrome du choc toxique menstruel est une maladie infectieuse, aiguë, grave, peu fréquente, survenant principalement chez les femmes jeunes, au moment des règles et dans les 3 jours, qui peut être potentiellement mortelle. Elle est liée à une toxine qui est libérée dans le sang, produite par un germe qui est le Staphylococcus aureus. Comment ça se passe? Au moment où vous mettez une protection interne, intime, telle que le tampon ou la cup, il y a l'entrée d'oxygène au niveau du vagin. Cet oxygène va être le nutriment, l'aliment du Staphylococcus aureus qui peut être présent dans la flore vaginale. Comme le sang va stagner avec la protection intime, ce germe va se développer. Et si votre protection, vous la gardez plus de 4 à 6 heures, le risque, c'est de libérer une toxine, la toxine qui est produite par le Staphylococcus et qui entraîne ce fameux syndrome du choc toxique menstruel. Quels sont les signes indicateurs d'une réaction au syndrome du choc toxique menstruel? Alors, les premiers symptômes apparaissent en général dans un délai de 3 à 5 jours, avec une forte fièvre autour de 39 degrés, des symptômes de type grippal, c'est-à-dire des douleurs musculaires, un mal de gorge, des maux de ventre, des vomissements, des diarrhées, et aussi, c'est possible, d'avoir une éruption cutanée ressemblant à un coup de soleil. En fait, c'est une atteinte multiviscérale. Il faut aussi savoir qu'il faut qu'il y ait un tampon ou une cup pour que ça puisse apparaître, ce genre de situation. Donc, pourquoi on a cela? C'est lié à une libération de la toxine produite par le Staphylococcus aureus qui peut aller donc dans tous les organes. Lorsqu'on reconnaît ce type de symptômes, quel est le comportement à avoir? Alors, si on suspecte effectivement un syndrome du choc toxique menstruel, il faut impérativement retirer le tampon ou la cup. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'appeler son médecin en lui précisant de manière importante que vous avez vos règles et que vous avez une protection intime, interne. À partir de là, il y aura probablement, le médecin décidera de vous faire hospitaliser parce que c'est une urgence vitale afin de mettre en place le traitement adapté. Comment pouvons-nous éviter ce syndrome du choc toxique menstruel? Déjà, il faut préférer d'utiliser des protections intimes externes telles que les serviettes ou les culottes menstruelles. Pour les autres, il est possible d'utiliser effectivement des protections internes en respectant un certain nombre de recommandations qui sont aujourd'hui sur les boîtages pour bien identifier ces recommandations. Il s'agit de quoi? Premièrement, de se laver les mains avant et après la pose soit de la cup, soit du tampon. Deuxièmement, faire bien attention au moment de la pose de ne pas avoir des micro-traumatismes au niveau du vagin. Troisième point, il est très important de pouvoir changer ses protections toutes les 4 à 6 heures. Tout simplement parce que si le sang stagne, le risque, c'est de développer un syndrome du choc toxique. Pour toutes celles qui ont déjà eu un syndrome du choc toxique, il faudra éviter de réutiliser des protections intimes, internes. Et donc une dernière recommandation qui est très importante, pour la nuit, il est recommandé d'utiliser des protections intimes externes, telles que les serviettes ou les culottes menstruelles. Toutes les femmes qui utilisent des protections internes ont un risque de développer un syndrome du choc toxique menstruel.